Donc, je suis Audrey Parmentier, je suis chef de projet pour l'EPA Bordeaux-Euratlantique sur le secteur de l'Ars. Et je suis Guillaume Beum, architecte paysagiste pour l'agence OLM, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre pour la conception du parc. Donc ici, vous vous trouvez sur d'anciens sites industriels. Donc vous êtes sur un site qui est complètement artificiel puisqu'on l'a créé. L'objectif pour l'EPA, c'était d'avoir ce cœur vert pour déjà avoir un nouveau jardin au sein de Bordeaux intra-boulevard et un jardin vraiment de taille significative. L'idée, c'était de réussir à faire à peu près avec ce qu'on avait sur place en exportant le moins de matériaux. Donc, ce qui explique un peu que les trous qu'on retrouve, on les retrouve à peu près dans leur équivalence en butte. Donc, une fois qu'on avait cette contrainte finalement de modelage du site, il y a eu la volonté de l'EPA de créer un jardin avec une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert. Donc, une forme d'arrosage naturel, c'est un peu le circuit de la petite goutte de pluie qui vient avec un exutoire dans le jardin. On a en fait une ancienne petite rivière canalisée qui s'appelle l'Estémajou, sur lequel on est venu nous faire nos repiquages. En fait, tous les bassins vont se vider à travers cette rivière canalisée qui, in fine, finit dans la Garonne. L'une des autres ambitions du jardin, c'était d'aborder un peu de ludique, certes, mais pour de l'intergénérationnel. Donc l'idée, c'était d'avoir un panel très très large. On voit que le jardin de l'Ars, c'est un trait d'union. C'est un trait d'union entre le projet des berges, qui est en train d'être complètement réaménagé, donc avec beaucoup de végétalisation, et c'est un trait d'union avec la place d'Armagnac, qui est au bout. On est en ville, mais on est ouvert. Donc l'idée, c'est vraiment que l'ensemble du parcours puisse être circulé, qu'on n'ait pas d'usage approprié complètement pour une catégorie de personnes, mais à peu près à 1100 arbres. Alors, pour la première phase du jardin. Pour la première phase du jardin. Donc plus d'une cinquantaine d'espèces. L'idée aussi, toujours en accord et en échange avec la direction des espaces verts, c'était qu'on n'ait pas un arbre qui représente plus de 5% du nombre d'arbres plantés. Donc ce qui explique aussi quelque part la profusion d'essences. Donc on a aussi essayé d'avoir des essences en se disant celles-là, elles auront aussi peut-être des chances de supporter quelques changements climatiques. Donc on essaye de travailler sur des milieux. On a des endroits plats qui sont un peu variables, des endroits en creux qui vont recevoir de l'eau, des endroits en talus qui seront un peu plus secs. Et en fonction de ça, on a essayé d'associer les végétaux qui répondent à ces besoins. Été 2022, on espère pouvoir effectivement livrer la première tranche de la phase 1. En tout cas, tous les espaces que vous voyez autour de nous qui sont plantés, l'objectif c'est de les ouvrir au public.